Hallelujah. Praise be God. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hallelujah. Avant d'aller plus loin dans la formation, l'enseignement, j'aimerais prendre un temps pour prier pour Israël ici et maintenant. Je veux prier le psaume 122, le psaume 125, Genèse 12, 1 à 3, Zacharie 12, 2 à 8, Ézéchiel 37, psaume 121, Jérémie 30, verset 18 à 21, 2 Rois 6, verset 16 à 17. Et si vous voulez vous mettre à corps en unité d'esprit et de cœur avec moi ce soir, on va prier ensemble pour Israël. Dieu d'Israël, nous mettons en toi notre confiance pour la sécurité de la nation d'Israël. Ta parole déclare que la montagne de Sion, que la montagne de Sion ne sera pas ébranlée et que Israël habitera éternellement tel qu'il est déclaré dans les Écritures. Bénis cette terre d'Israël avec Jérusalem comme étant sa capitale indivisible. Envoie ton shalom, ta paix sur elle, que sur son territoire et sur son peuple, et déploie sur elle une canopée comme celle que l'on déploie à un mariage. Entoure Jérusalem et ton peuple avec de puissants guerriers angéliques de toutes les extrémités de la terre. Appelle les tribus du Seigneur à venir rendre témoignage à Israël. Nous te rendons grâce pour elle et nous prions que tu y installes ton trône pour le jugement. Choisis Jérusalem comme un sujet de grande joie et fais-en un sujet d'action de grâce pour toute la terre. Fais prospérer toutes ses pierres et prépare ses citadelles pour ton apparition, Seigneur. Que les âmes de tous ceux qui aiment Jérusalem prospèrent. Envoie ton shalom sur ses murs. Déverse une prospérité du ciel dans ses palais. Nous prions. Oui, nous prions ce soir pour la paix de Jérusalem. Ce soir, nous demandons la paix sur Israël. Fais que tous les ennemis qui enveloppent Israël soient en paix avec elle. Envoie des anges pour rapporter ta parole et pour exécuter tes décrets sur la prunelle de tes yeux, Israël. Pourvois une protection surnaturelle sur ses frontières et au-delà de ses frontières. Brise le sceptre des méchants et tous les complots contre le lot du juste. Nettoie les frontières d'Israël de toute violence et de tout sang versé, afin que ceux que tu aimes ne soient pas tentés par l'iniquité. Détruis toute puissance et les plans de tout régime ou de tout regroupement qui menace la paix et la sécurité de ton héritage et de ceux qui t'appartiennent, ô Yahvé. Comme tu as montré ta faveur pour Esther dans les temps mauvais, nous nous attendons à toi. Que tu étendes le sceptre de la droiture, de ta justice, pour relever ce qui est bon sur ce territoire que tu leur as donné en héritage.
fais fuir, oui, fais fuir tous ceux qui ont des plans tordus et vicieux, qui complotent la terreur et planifient des destructions contre ton peuple. Mets dans la confusion toute langue qui s'élèverait parmi les ennemis d'Israël pour tenter de la forcer à accepter des compromis quant à son héritage, pour être voilée par les promesses d'une fausse paix. Détruis tout armement nucléaire entre les mains des ennemis d'Israël et enlève-leur toute capacité nucléaire du milieu d'eux. Fais que les plans de toutes les nations qui voudraient opprimer ou oppresser ton peuple tournent à rien, tourne à vide dans le nom puissant de Jésus. Donne ton esprit de sagesse et de révélation aux leaders d'Israël afin qu'ils puissent avoir du succès à défendre la nation. Fais-leur voir, Seigneur, qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a tellement plus avec eux que contre eux. Que tout Israël voit ces montagnes remplies de chevaux et de chars de feu. Conducteur des nations, montre ta miséricorde au Canada et rappelle-toi les actes passés de bonté pour Israël, comme tu as déterminé de bénir ceux qui bénissent la descendance d'Abraham. Sois bon pour le Canada. Prends notre nation par la main et aide-nous à marcher dans la justice, à appuyer ton peuple dans notre génération. Ne permets pas que nos leaders ou des gens de notre nation ne lèvent la main contre ton peuple saint ou contre Israël. Brise, Seigneur, l'influence des ennemis d'Israël sur nos leaders et sur notre économie. Nous crions ce soir haut et fort pour que le Canada entre dans sa destinée, dans ton plein et très bon dessein, que nous puissions en tant que nation être comptés pour être de ceux qui servent ta justice et ton plan. Nous lions ce soir le Canada dans le nom puissant de Jésus, notre pays. Nous le lions ce soir dans le nom de Jésus à être un ami d'Israël. Et pour le peuple juif, nous prions que le Canada ne fasse jamais partie de ceux qui marchent dans le compromis pour un rêve de paix en faveur des ennemis d'Israël. Tourne le cœur de tous nos leaders en faveur des plans que toi, Seigneur, tu as pour Israël. Rappelle-toi que le Canada a contribué dans l'effort allié pour détruire l'ennemi d'Israël. Celui qui voulait son extinction. Berger d'Israël, ramène les captifs dans les tentes d'Israël et étends ta miséricorde. Fais que tous ceux qui gouvernent Israël aient de la sagesse et que tous les habitants de Jérusalem te louent, la bouche remplie de gratitude et d'action de grâce. Établis ta congrégation devant ta face et punis tous ceux qui l'oppressent. Multiplie-les et glorifie-les. Sécurise l'héritage de Jacob et envoie ton Saint-Esprit sur toutes les vallées d'Israël et que tous les ossements desséchés se dressent debout comme une grande armée et qu'ils vivent. Fais que les enfants de leurs enfants puissent se reposer en sécurité et dans la paix dans ce pays. Relève, Seigneur, ton tabernacle qui était tombé.
Établis ton sanctuaire au milieu d'eux à toujours. Montre à toutes les nations que tu t'es réservé Israël devant ta face et que tu l'as mise à part pour toi. Pour toi. Toi qui soutiens Israël, ne permets pas que son pied vacille, Seigneur. Sois son gardien et son ombre à sa main droite, son surveillant jour et nuit. Préserve Israël du malin. Préserve Israël quand il sort. Et préserve Israël quand il entre, maintenant et à tout jamais, dans le nom puissant de Jésus le Christ, victorieux, je prie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Mon âme te bénit ce soir. Alléluia. Je te remercie de ce que tu touches les cœurs ce soir, de ce que tu exauces les prières faites selon ta volonté, Seigneur. Alléluia. Et ta parole nous conduit dans ta volonté, et ton esprit nous en donne la révélation, et l'instruction est toujours bonne. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Priez pour Israël dans ces jours. Priez pour elle. Alléluia. Elle est la prunelle des yeux pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, nous allons faire quelques pas dans la formation, dans l'enseignement de la formation au ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. Et je veux vous dire, ça fait 3 mois que l'on est dans le premier bloc de cette formation, qui est peut-être le bloc le plus développé, le plus gros bloc, si vous voulez, de cette formation. Et beaucoup a été dit sur la prière, et on met la prière vraiment là, dans un endroit d'importance. Prière pour les malades, prière pour les gens. C'est tellement important. Alors, ce soir, on va continuer dans ce bloc. Et je veux vous dire que la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi prochain, il n'y aura pas de formation en ligne. Et je crois que la semaine prochaine, samedi, il y a une réunion pour les dames. Alors, prenez note de cela. Et il n'y aura pas d'atelier dimanche prochain non plus. Nous allons faire probablement la dernière partie de ce bloc de formation dans 2 semaines d'ici. Et puis, je vais prendre une pause parce que j'ai besoin de me ressourcer et de prendre un recul et de prendre du temps devant le Seigneur. Alors que j'ai beaucoup de choses que je voudrais mettre en marche, le Seigneur me met à cœur de prendre une pause. Alléluia. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va faire également du bien de prendre une petite pause. Alléluia. Alors, bien que ce ne soit peut-être pas les sujets les plus excitants, il n'en demeure pas moins que je veux regarder avec vous ce soir à quelques obstacles à la guérison qui peuvent se présenter. Et
Je sais qu'on n'aime pas nécessairement beaucoup à parler des obstacles à la guérison ou d'envisager qu'il puisse y avoir des obstacles, mais on doit être des serviteurs éclairés, avisés, et on doit user de sagesse et de discernement également. Alors, j'ai abordé à quelques reprises des choses qui faisaient obstacle ou qui ralentissaient la guérison tout au long de cette formation, mais je veux encore retourner et développer encore sur les obstacles à la guérison. Alors, quelquefois, lorsque la guérison ne se manifeste pas, il peut y avoir des obstacles. Oui, cela se peut. Et ils peuvent être découverts, ces obstacles, et traités adéquatement, afin que la guérison puisse prendre place. Évidemment, plusieurs de ces obstacles ne seront pas mis à découvert lors de l'interview initiale de la prière relationnelle ou en 5 étapes. Ces obstacles-là ne seront pas nécessairement rendus manifestes alors que tu t'approches de la personne pour prier avec elle et que tu en es à tes premiers pas avec elle. Évidemment, si vous vous prenez pour le terminator de toute maladie et si vous avez 100% de guérison à chaque fois que vous intervenez dans le domaine de la prière de guérison, eh bien, sans doute, vous n'avez pas besoin de vous questionner sur quoi que ce soit ou d'apprendre sur quoi que ce soit. Alors, s'il y en a comme ça, eh bien, venez me voir à l'église, je vais me faire un plaisir de prier pour vous. Alléluia. Mais si un obstacle est là et qu'il n'est pas mis à jour lors de l'interview initiale, alors que la personne demande de la prière et que vous déblayez un peu la situation pour voir pourquoi vous devez prier, etc., etc. Soyez avisés et au fait que peut-être un proche parent accompagne la personne ou un ami qui l'accompagne. Et peut-être que la personne qui demande la prière peut éventuellement en parler. Mais si elle n'en parle pas, peut-être que la personne qui accompagne la personne, elle, peut vous donner quelques indices. Alors soyez éveillés à cela. Et si des informations vous sont communiquées, soit par la personne qui accompagne, soit par la personne qui demande la prière, eh bien, on peut poser des questions supplémentaires durant la session de prière. Et le Saint-Esprit peut toujours vous aider, vous venir en aide. Et peut-être même vous aider à formuler des questions précises à poser pour vous aider à vous orienter en quelque sorte. Et il peut vous diriger. Et vous pouvez compter sur lui également. Il peut vous diriger pour que les obstacles puissent être enlevés ou pour qu'ils soient mis à jour, pour qu'ils soient découverts. Alléluia. Merci Seigneur. Voici une courte liste d'obstacles très communs à la guérison. Évidemment, en premier, le manque de pardon. Deuxièmement, le ressentiment, la colère et l'amertume. Troisièmement, un besoin de guérison intérieure avant même qu'une guérison physique soit. Quatrièmement, il peut y avoir une malédiction. Cinquièmement, il peut y avoir des problèmes générationnels. Je connais plusieurs naïfs qui éludent ceci. Ils devraient peut-être expérimenter un peu plus et se fier un peu moins à leur piètre théologie
qui est souvent purement cérébral et non pas expérimental pour le moins du monde. Alors, sixièmement, des liens passés avec le culte. Des liens dans le passé avec le culte, sous ses différentes formes. Septièmement, il peut y avoir une absence réelle et une absence de désir réel d'être guéri. Et ça se présente plus souvent qu'on ne pense. Quelquefois, c'est basé sur l'acceptation de la maladie, sur toutes sortes de bases et de justifications, quelquefois même à connotation spirituelle ou religieuse, si vous préférez. Mais il n'y a pas de désir réel d'être guéri. Et oui. Huitièmement, la franc-maçonnerie ou d'autres ordres similaires, des cercles occultes, des cercles, des rassemblements, des connivences avec des sectes qui pratiquent les ordres, des pratiques occultes ou sataniques ou de magie, etc., etc. On ne fera pas la liste de ça parce que ça s'étire à l'infini. Alors, neuvièmement, des difficultés à croire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Eh oui, ça se trouve. Dixièmement, ou encore les gens vont penser, « Ah, Dieu guérit les autres. Oui, je crois que Dieu guérit les autres, mais pas moi. » Ou encore, onzièmement, pas aujourd'hui, certainement pas aujourd'hui. Oui, je crois que Dieu guérit, mais pas ici, pas là, pas maintenant. La guérison est pour moi, mais dans un avenir lointain ou incertain, demain, après-demain. Alléluia. Vous savez, ça sert à masquer très souvent l'incrédulité. Pour faire une histoire très courte. Douzièmement, la peur. Treizièmement, une culpabilité qui n'a jamais été traitée, qui n'a jamais été résolue et qui est récurrente, entraîne une culpabilité ou des culpabilités. Et à cause de cela, on pense qu'on ne peut pas être guéri. Quatorzièmement, la désobéissance. Quinzièmement, des vœux qui ont été faits par le passé et qui n'ont jamais été brisés et auxquels on n'a jamais vraiment renoncé. Seizièmement, du péché dans la vie de la personne. 17. La présence d'un esprit de maladie ou d'un esprit d'affliction. 18. Eh bien, évidemment, l'incrédulité. 19. La confession continuelle et obsessionnelle du négatif et de paroles contraires à ce qui est la volonté de Dieu, contraires à ce qui est la parole de Dieu. Et 19, on va dire pour ce soir que c'est bien assez. Je pourrais en rajouter d'autres. Et avant d'aller un petit peu plus loin, une petite note quant à chasser les esprits quand on prie pour des malades. Alors, normalement, chasser un esprit relié à la maladie, c'est quelque chose de très, 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 très simple. C'est pas compliqué. On lui commande dans le nom de Jésus de partir. Wouch, wouch, va-t'en. C'est simple. Quelquefois, des esprits sont têtus et ils refusent de partir tout de suite, ou encore ils peuvent commencer à te jaser ça, de jaser à celui qui prie. Oh oui, il y en a qui ont de la jasette. Et ils peuvent causer une somnolence aussi chez la personne qui reçoit de la prière
Eh oui! Ou commencer à agir de différentes façons. À peu près tout le monde a vu des beaux films là-dessus. Nous verrons cela cependant plus en profondeur dans une autre partie de cette formation qui traitera de la délivrance et nous ferons un petit bout ensemble au sujet de la délivrance afin de vous donner quelques bases essentielles. Mais ça va aller dans un deuxième bloc de formation qui va être beaucoup plus courte que cette formation que l'on vient de faire, soit dit en passant. Alléluia. Je veux rapidement parler du manque de pardon encore ce soir, parce que c'est très fréquent. Lors de l'interview initiale, quand on rentre dans un premier contact avec une personne qui demande de la prière, alors on prend les informations, on s'introduit. Vous connaissez le processus pour ceux qui ont suivi la formation en 5 pas ou en 5 étapes. Alors quand vous demandez à la personne, vous posez des questions quant à la condition pour laquelle elle demande la prière. On lui demande, entre autres, quand cette maladie a commencé ou s'il y a un fait significatif qui s'est produit à l'époque de l'installation de cette condition ou de cette maladie. Il faut savoir qu'il se peut que d'autres personnes aient été reliées aux événements liés à la manifestation de la condition ou de la maladie. Il se peut donc que la question du pardon soit importante et pertinente. Une personne peut garder les séquelles d'une chute, par exemple, parce que quelqu'un, pour s'amuser, l'a poussée et elle est mal tombée. Un exemple parmi des centaines. Alors, il se peut que son état actuel, sa maladie ou son infirmité ou sa condition soit due à une personne ou à même plusieurs autres personnes. Alors, il se peut que ce soit extrêmement pertinent qu'il y ait du pardon qui soit fait. Il peut y avoir des parents, des amis qui ont été offensés ou qui ont offensé, qui ont infligé des souffrances ou qui ont blessé la personne qui demande de la prière. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et peut-être ne sont-ils pas directement responsables, mais par après, à cause d'attitudes, de comportement ou de jugement, ils ont blessé la personne. Et ces gens-là n'ont pas été pardonnés et relâchés nécessairement par la personne qui veut avoir une guérison. Alors on parle ici d'obstacles. On a prié pour la personne, on a fait tout ce qu'on avait à faire, la guérison ne s'installe pas. On a quelque chose en quelque part qui nous dit, il y a peut-être un problème caché, il y a peut-être un obstacle en quelque part. C'est ce que l'on regarde présentement ce soir. Il peut y avoir des personnes dans l'entourage et reliées à cette condition dans laquelle la personne se trouve qui ont besoin d'être pardonnées. Vous devez également savoir que la personne malade ne réalise peut-être même pas elle-même que ces offenses ou ce manque de pardon peuvent être reliés à sa condition. Si la personne malade est
incapable ou si elle n'a pas la volonté de pardonner à quelqu'un, il y en a carrément qui ne veulent pas le faire, vous devriez lui expliquer que l'absence de pardon, que le refus de pardonner peut bloquer la guérison. Et je suis terriblement sérieux ici. Mais en passant, soyez avisés aussi de ne pas lui promettre une guérison sur un plateau d'argent si elle accepte de pardonner. Si elle accepte de pardonner, ça ne veut pas dire nécessairement qu'automatiquement la guérison va venir. Effectivement. Alléluia. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. Vous devriez expliquer à la personne que le pardon est un choix. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Tu ne peux pas le ressentir dans ton cœur. Hein? Tu ne peux pas avoir le goût, mais pas du tout. Tu peux avoir comme un gros pincement ou un petit pincement au cœur à cette idée de pardonner un tel ou une telle. Mais il faut absolument expliquer à la personne que le pardon est un choix. Oui, il est toujours un choix. Il est une décision à prendre. Il est un choix et une décision et pas nécessairement une émotion ou un sentiment. Nous pouvons toujours choisir de pardonner. Et ça, même si on n'a pas une belle petite émotion réconfortante envers celui ou celle qui nous a offensés. Il faut quelquefois passer par-dessus l'offense et accepter de pardonner. On pardonne parce qu'on sait que Dieu nous demande de pardonner. Et on ne veut pas que des choses comme cela bloquent quoi que ce soit qui vienne de la part du Seigneur. Pas seulement la guérison, mais toute autre chose également. Alléluia. Je vous le redis, le manque de pardon est un obstacle majeur et souvent le premier obstacle d'importance pour bloquer une guérison. Alléluia. Et vous savez, on le fait par la foi, on le fait pour obéir, on le fait pour être en règle devant le Seigneur, on le fait pour plaire à Dieu, on le fait parce que Dieu nous le demande, on le fait parce que sa parole clairement nous le demande. Et on le fait avec la tête bien souvent. Oui, on commence par le faire bien souvent avec la tête, en faisant un choix et en prenant une décision. Alléluia. Et on le fait avec la tête et c'est pas souvent rendu dans le cœur. OK? Ça prend un certain temps. Ça prend des fois plus qu'une fois de pardonner et relâcher. Et je dis bien pardonner et relâcher. Ça veut dire qu'on lâche, là. On lâche prise, là. OK? On ne regarde pas la main à la gorge de la personne, même si c'est seulement mentalement. On pardonne et on relâche. On remet ça au Seigneur, on met ça au pied de la croix, on laisse ça entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous devez réaliser une chose, clairement, une chose, et c'est que si nous ne pardonnons pas aux autres, si nous ne pardonnons pas aux personnes qui nous ont offensés, aux autres en général, et à des personnes très spécifiques en particulier également, le Seigneur, lui non plus, ne nous pardonnera pas. Vous pouvez dire « ouch », vous pouvez dire « aïe aïe », vous pouvez dire Amen et vous pouvez dire qu'il en soit ainsi et appliquer la parole effectivement. Alléluia. Matthieu 6, 14 et 15. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait,
votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Est-ce que c'est clair? Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Terre à la lune, terre à la lune. C'est limpide. Matthieu 18, verset 35. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Parole vivante. Dans la version Martin, qui est une vieille version française, c'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. Pardonner de tout son cœur, cela n'est pas toujours possible. À cause de la blessure que ça a causé, à cause du ressentiment, à cause de la douleur, à cause du trauma même qu'il peut y avoir. Mais on doit commencer à le faire par décision et par choix, libérant ainsi une œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, pour qu'enfin on puisse arriver à un endroit où on est vraiment relâché, libéré et guéri dans notre cœur. Alléluia. Et je pourrais développer ce point-là. Là. J'ai une excellente prédication sur le sujet. Alléluia, qui va encore beaucoup plus loin que cela. Et croyez-moi, vous ne voulez pas demeurer dans des problèmes de pardon. Alléluia. Quelquefois, il y a un esprit de manque de pardon qui doit être chassé de la personne qui demande de la prière, de façon à relâcher la personne dans le pardon. Le pardon peut s'avérer nécessaire même si la personne n'a pas vraiment conscience d'une mauvaise attitude. Exemple, une personne peut avoir été emboutie par derrière dans son véhicule par un autre véhicule à un coin de rue. Okay? T'arrêtes sur le stop, je vais te mettre ça en français courant. T'arrêtes au stop dans ta voiture et puis là, ça fait bang! Il y a quelqu'un qui t'emboutit, il rentre dans ta voiture, il rentre dans le derrière de ton char avec son char. Alléluia! Parce que tu as arrêté, parce qu'il y avait un stop sur le coin de la rue. Alléluia! Et depuis ce temps-là, depuis cette belle journée où tu as obéi à la loi et fait ton stop, et qu'un autre t'a rentré dans le derrière, eh bien, tu es demeuré avec un gros mal de cou, des maux de tête, des flashs, des étourdissements, et tu es resté collé avec différents malaises dus à ce choc par en arrière que tu as subi. Eh bien, il se peut qu'en quelque part, là, t'en veuilles à cette personne qui t'a frappé, qui a frappé ton auto et qui t'a laissé de nombreuses séquelles. Eh bien, je vais te dire une chose, tu dois, si tu ne l'as pas fait, lui pardonner. Et si tu l'as fait, eh bien, ce n'est pas un obstacle, c'est tout. Mais si tu ne l'as pas fait et que tu n'es pas guéri, il se peut que cela soit un obstacle à ta guérison. Alors, tu peux arriver et commencer à lui pardonner et ce faisant, simplement alors que tu es en train de lui pardonner, de confesser de ta bouche que tu lui pardonnes et que tu la libères
de tout ressentiment, de toute colère, tu demandes pardon et tu pardonnes, eh bien, il se peut qu'alors même que tu fasses cela et que la personne qui prie pour toi n'a même pas la main sur toi et n'est même pas en train de prier et que immédiatement tu reçois la guérison à cause de ton obéissance à pardonner. Juste là, sur le spot, comme on dit. Alléluia. Tu peux être guéri immédiatement. Alléluia. Sans qu'il y ait besoin de pousser plus avant la prière. Alléluia. Lorsqu'une personne en pardonne une autre, ce pardon accordé doit être accompagné d'une autre chose très importante, bien-aimé. Et c'est que le choix de la personne pardonnée de changer ou de ne pas changer, ça doit lui être laissé à elle et à Dieu, définitivement. Dans l'illustration de la voiture qui te frappe par en arrière, tu ne la connais pas nécessairement, la personne. Mais dans le cas où c'est une personne qui est proche de toi, peut-être très proche de toi, ou que tu connais assez bien, ou que tu es en relation avec, quand tu pardonnes à cette personne-là, parce qu'il y a un lien avec ta condition, avec ta maladie, essaye pas de la changer après. Tu lui as pardonné, tu l'as relâché, tu la places entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui va s'occuper d'elle. Et si elle a changé, c'est Dieu qui va la changer. Ce n'est pas toi. Alors ça, on appelle ça, oui, pardonner, mais ensuite relâcher. Relâcher une personne, là, après lui avoir pardonné, ça veut dire, elle ne te doit pas rien. Vous entendez ce que je dis? Elle ne te doit pas rien. Tu n'as pas un petit papier dans ta poche d'en arrière, là, que tu sors, là, puis que, tu sais, 6 mois après, 1 mois après, 2 ans après, ah ouais, hein? C'est vrai que tu m'avais fait ça, hein? Hey, là, tu me dois quelque chose, hein? Tu sais, anciennement, on appelait ça un IOU. Ben, tu sais, le IOU, là, tu le déchires, puis tu le jettes, puis tu l'oublies. Elle ne te doit plus rien. Elle n'a pas besoin de changer à cause que tu lui as pardonné. Tu l'as relâché. Elle ne te doit plus rien. Vous connaissez la parabole de celui qui avait des dettes? Puis que le maître lui a remis sa dette. Et puis qu'aussitôt qu'il a été sorti, là, il a commencé à tapocher et à harceler ceux qui lui devaient quelque chose. Alors il n'a pas fait comme le maître lui avait fait, le roi, le juge lui avait fait, il lui avait fait grâce. Non seulement il l'avait pardonné, mais il l'avait relâché. Il a dit, garde, là, tu t'en vas, tu ne me dois plus rien. Alléluia. Lui, il s'est reviré de bord, puis il est allé harceler, puis prendre à la gorge des gens qui lui devaient quelque chose, et il les faisait jeter en prison. Quand le maître, qui est Dieu, soit dit en passant, s'est aperçu que ce serviteur usait de dureté et n'usait d'aucune grâce à l'égard de ceux qui lui devaient quelque chose, et qu'il ne les pardonnait pas et qu'il ne les relâchait pas, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à ce serviteur-là? Vous ne voudriez pas être à sa place. Et ça, c'est une merveilleuse histoire qui nous parle du pardon et de relâcher. Il y a de graves conséquences à ne pas le faire. Alléluia. Alors, la personne malade doit renoncer et abandonner tous ses efforts,
toutes ses tentatives à changer l'autre. Elle doit même abandonner ses pensées à cet égard, ainsi que ses attitudes également. Tu sais, des fois, on ne parle pas, hein? Non, tu relâches. Alléluia. On agit comme si la personne nous devait quelque chose, hein? Alléluia. On est crasse, n'est-ce pas? Alléluia. Le pardon donné ou accordé à une personne devrait toujours être accompagné d'une prière de bénédiction. Quand tu es capable de prier pour tes ennemis, quand tu es capable de prier pour les personnes à qui tu as pardonné, quand tu es capable de prier et d'appeler la bénédiction sur les personnes qui t'ont offensé et que tu as pardonné, tu es sur la bonne route, mon frère. Alléluia. Alors, on doit toujours accompagner le pardon et la confession d'une prière de bénédiction sur la personne. Le véritable pardon est toujours achevé, complété, lorsque la personne désire vraiment que la bénédiction de Dieu vienne sur l'autre. Mets la cerise sur le sundae. Alléluia. Alors, je vais vous laisser sur ces quelques paroles. Et on reviendra, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, sur les autres obstacles à la prière. Et puis, eh bien, je vous en dirai plus pour la suite de la formation. Comme je vous disais, on va prendre une petite pause. J'en ai besoin. Je pense que certains d'entre vous en ont peut-être besoin. Et je sais que le Seigneur va être en contrôle de toutes ces choses. Alléluia. Et c'est vrai, Rhoda, que Dieu se souvient même pas de ces choses quand il nous pardonne. À nous de faire de même. Alléluia. Alors merci Seigneur et je prie Seigneur que la bénédiction, la pleine bénédiction de Jésus soit sur chacun d'entre vous et qu'il vous conduise de victoire en victoire et que vous puissiez avoir des breakthroughs dans vos vies, la bénédiction pleine et entière de Jésus. Je prie pour vous l'abondance, la joie et la paix par le Saint-Esprit, car c'est ce que le royaume de Dieu est. Dans le beau nom de Jésus. Be blessed. Hallelujah. Amen.